Bonjour et bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Alors, vous le savez, en cette rentrée, les problématiques énergétiques sont au cœur des préoccupations, notamment en Europe. C'est aussi un secteur où il y a beaucoup d'innovation, on en parle aujourd'hui. Bonjour Ignace. Bonjour. Bienvenue dans Business Models. Vous dirigez Suna Design. On va revenir sur l'histoire de cette entreprise. En quelques mots, c'est quoi le pitch ? En quelques mots, donc Suna Design, on est un leader de l'éclairage solaire autonome et connecté. Et donc notre savoir-faire, c'est vraiment de développer, fabriquer, installer et exploiter des infrastructures légères d'éclairage complètement autonomes et connectés. Des lampadaires avec des panneaux solaires, en résumé. Exactement, des lampadaires qui produisent leur propre énergie la journée et qui la restituent la nuit sous forme de lumière. Oui, je le disais, on va revenir bien sûr sur toute cette aventure industrielle, mais on commence toujours un peu par un regard sur l'actualité. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être plus au centre de l'actualité que ces problématiques, ces enjeux énergétiques, cette pénurie annoncée. Quel est votre regard sur ce sujet ? Eh bien, dans les grands événements de l'actualité qui nous concernent en premier chef et sur lesquels on essaye de contribuer, le premier, c'est l'explosion des coûts de l'énergie qui s'est accélérée de façon très forte au cours de l'année, mais qui est une tendance longue. La hausse du coût de l'énergie, c'est une tendance longue. Et effectivement, avec de l'éclairage entièrement autonome, entièrement solaire d'origine renouvelable, on apporte des solutions qui permettent à nos clients, municipalités ou clients privés, de se prémunir de ces hausses sur des durées assez longues. Alors cette hausse du prix de l'énergie, est-ce que du coup ça a une incidence directe, concrète ? Est-ce que le téléphone sonne plus souvent, plus fréquemment chez vous pour s'intéresser à vos solutions ? Alors on l'a constaté depuis un an environ, 1 ou 2 ans. Effectivement, là où nos solutions à l'origine ont été inventées et conçues pour des zones non électrifiées, depuis quelques années, on voit un intérêt croissant dans des géographies telles que la France ou les États-Unis, sur lesquelles il y a des réseaux électriques à disponibilité, mais l'avantage et la compétitivité des solutions autonomes solaires ne fait que croître jour après jour. Parce qu'on le constate un peu partout en France, il y a de plus en plus de municipalités qui décident de réduire, voire de supprimer, en tout cas de limiter les horaires de l'éclairage public, ou des communes qui suppriment un lampadaire sur 2, par exemple. Tout à fait. Il faut savoir qu'en France, l'éclairage public représente plus d'1 tiers de la facture électrique d'une municipalité. Et donc, c'est un gisement énorme d'économie. Et effectivement, avec des mesures de pilotage ou de réduction de l'éclairage, les communes arrivent avec des solutions traditionnelles à faire des économies. En passant à des solutions solaires, on leur donne la possibilité de complètement effacer ce poste de leur facture électrique. Dans l'actualité, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui retiennent votre attention en tant que chef d'entreprise dans ce métier de l'éclairage solaire ? Oui, on a un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie qui retient notre attention puisqu'il précise qu'en 2030, il y aura encore plus de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie dans le monde. Et ça, c'est également une motivation et un segment sur lequel on est très présent et on apporte des solutions très concrètes et très rapides à déployer. Oui, parce que le gros avantage, c'est que c'est une solution complètement autonome. Il n'y a pas besoin de se raccorder à un réseau électrique existant. Tout à fait. On est actuellement en train de déployer 50 000 lampadaires solaires au Togo dans l'ensemble des zones qui sont éloignées du réseau électrique de plus de 2 km. Et donc, on le constate, c'est un levier de développement économique et social extrêmement puissant dans ces géographies-là. Et puis dans l'actualité aussi, on ne peut pas ignorer les événements qui se passent au Pakistan avec des inondations énormes. Et malheureusement, on voit que les populations déplacées et réfugiées dans le monde font plus de 100 millions de personnes aujourd'hui et que les problématiques climatiques vont augmenter la part de ces populations-là. Et en parallèle, le besoin d'avoir des infrastructures très résilientes et très faciles et rapides à déployer pour que ces gens puissent vivre de façon digne. On le voit, c'est vraiment une entreprise au cœur de l'actualité. On va revenir justement sur le parcours de Suna Design. Alors
Alors Ignace, souvent dans votre fauteuil, il y a les fondateurs. En l'occurrence, ce n'est pas vous le fondateur de Suna, hein, c'est un autre, c'est un entrepreneur. Comment est-ce que est née son aventure? Alors, Thomas Samuel a fondé Suna Design à Bordeaux en 2011. Et précédemment, il avait passé plus d'1 an en Inde au cours de voyages. Et c'est là qu'il avait créé, testé, créé des premiers prototypes de lampadaires solaires autonomes, hein, avec des batteries, avec des panneaux solaires qui commençaient à devenir accessibles, avec des LED qui commençaient à devenir accessibles. Et après cette période un peu de test en Inde, il est revenu en France pour créer véritablement et structurer l'entreprise près de Bordeaux, à Blanquefort. Et après, il a fait appel à vous, qui êtes plus un développeur d'entreprise, un manager. Voilà, alors sur la phase de 2011 à 2017, il y a eu un énorme effort de développement technologique chez Suna Design. On a été soutenu par des actionnaires, par des fonds qui ont permis de développer une plateforme technologique vraiment unique, de développer un portefeuille de brevets. Beaucoup d'investissements. Et ça a été, sur cette phase-là, une 15aine de millions d'investissements pour avoir vraiment... pour répondre à la problématique numéro 1 sur l'éclairage solaire, qui était vraiment d'amener des solutions qui soient très robustes, qui aient une durée de vie longue et ce faisant qui soient finançables de la même manière que des infrastructures. Pour pouvoir l'amortir sur une longue période, c'est quoi la durée de vie maintenant d'un de vos systèmes? Donc là, on a des systèmes qui peuvent dépasser les 10 ans sans maintenance lourde, avec des maintenances très très légères. Et on a des durées de vie sur le cycle de vie du produit qui dépassent les 20 ans. Hein, donc dans notre base installée, on a plus de 120 000 solutions autonomes et connectées qui sont installées à travers le monde. Et on en a qui dépassent les 20 ans aujourd'hui, puisque on a racheté l'année dernière, en 2020, on a racheté l'entreprise Sol, qui était le leader historique aux États-Unis de l'éclairage solaire, et qui a une base installée qui remonte à 1990. Donc on a des produits qui tournent depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Alors là, on voit des images. Est-ce que c'est l'usine à côté de Bordeaux? Alors on a effectivement une unité de production à Blanquefort. On a été labellisé Usine du Futur en 2016. Et effectivement, cet outil de production, il est très flexible et il est très performant, ce qui nous permet d'être compétitifs sur des marchés à l'export de façon globale. D'accord. Oui, ça semble presque une salle blanche. Enfin, ça a l'air très aseptisé en fait comme univers de fabrication. Oui, on a tout un concept de fabrication qui a été développé autour de l'opérateur. Hein, donc c'est l'humain qui est au cœur de l'ensemble du système, avec tout un système de production qui est sur des chariots mobiles, avec face à l'opérateur un poste d'assemblage et derrière lui des postes de matière et qui sont alimentés par les magasiniers, et puis avec aussi des écrans et un apprentissage là, pas à pas. On voit les chaînes de montage, donc c'est ça en fait Tout à fait, on voit les chaînes de montage et ce qu'on voit de dos, c'est un écran qui guide chaque opérateur, puisque le système il a été conçu à la fois pour permettre à un opérateur qui ne connaît pas le système de monter à une productivité très importante après une demi-journée de formation d'une part. Et puis d'autre part, on a conçu cet outil de production aussi de manière à pouvoir le déployer sur des marchés locaux, puisque sur les marchés de l'éclairage, il y a toujours une problématique de contenu local à laquelle on est très sensible. Et donc d'être capable d'assembler des produits sur nos marchés finaux, c'est un élément important pour nos clients, notamment sur les gros projets. Il y a beaucoup de technologies parce qu'en fait, ça semble de l'extérieur toujours plus simple que ça ne l'est, mais c'est de l'éclairage, une batterie, un panneau solaire. Alors, il y a plusieurs savoir-faire qui sont assez uniques. En fait, le cœur de la technologie, il se situe dans l'électronique qui va faire le pilotage de contraintes énergétiques. Et la finalité, c'est de fournir un service 365 jours par an, quel que soit le type de climat, quelle que soit la météo. Donc on a de l'intelligence artificielle qui va adapter, qui va gérer tous ces flux-là. On a beaucoup de développement logiciel dans cette électronique. On a un ensemble de démarches qualité sur l'électronique et sur l'ensemble des composants qui fait qu'ils vont avoir une durée de vie très longue sous des climats extrêmes également. Mais ça veut dire qu'ils sont connectés à Internet et ils sont connectés à un réseau, parce qu'il n'y a pas le réseau électrique, mais il y a une connexion. On a les points, par définition, leur fonctionnement, il est autonome. On a des technologies et des solutions pour les superviser et les piloter, mais l'intelligence, elle est embarquée dans chaque système. Dans chaque lampadaire, finalement?
dans chaque lampadaire. Et c'est pour ça qu'ils ont l'air assez volumineux, en fait. C'est des installations qui ont l'air assez massives. Alors, en fait, on est l'acteur au monde qui avons la gamme de solutions d'éclairage solaire la plus étendue, qui vont d'un tout petit système très très compact jusqu'à des très gros systèmes qui peuvent éclairer des autoroutes et des gros ouvrages. D'accord. Donc, et effectivement, la différence entre ces solutions-là, c'est la taille du panneau solaire et la taille de la batterie, qui fait que plus on est petit, plus on va avoir un système très compact, très facile à installer, complètement plug and play. Et sur des plus gros systèmes, on va avoir un peu d'installation sur le site. Ça vaut combien un panneau solaire? Alors vous allez me dire, il y a différentes gammes de prix, ça dépend du volume, mais un ordre d'idée. Alors, un point d'éclairage solaire, aujourd'hui, installé, c'est dans une gamme entre 1000 et 3000 euros à peu près. D'accord. Qui s'amortit donc sur 10 ans. Qui s'amortit sur 10 ans. Alors, la spécificité de toutes nos solutions, c'est que quand on vend ce système, on vend son énergie pour les 25 ans qui viennent. Et donc, ça veut dire que notre client ne va pas avoir de coût d'énergie. Et donc, ça veut dire que plus on arrive à lisser le paiement sur une durée longue, plus la compétitivité devient importante. C'est pour ça qu'on travaille sur des montages de financement pour nos clients. 25 ans, c'est la durée de vie estimée de vos produits, c'est ça? Alors, c'est la durée de vie du panneau solaire. Et puis, on sait que sur une telle durée, on va avoir au moins une maintenance lourde. Au sujet de la batterie, par exemple. Et donc, au final, si on fait le calcul par rapport à de l'alimentation d'un panneau par le réseau électrique classique, c'est quoi l'espérance de gain ou, enfin, j'imagine qu'il y a des choses... Alors, l'espérance de gain, aujourd'hui, sur l'ensemble des projets sur lesquels on est sur de la nouvelle installation, le gain est de l'ordre de 10 à 15% sur le cycle de vie. C'est-à-dire qu'au bout de 25 ans, j'aurais gagné 10% de ce que ça m'aurait coûté sinon. Voilà, un peu plus même. Enfin, même en moins de 25 ans, plutôt en 10 ans. En 10 ans, mais pas sur un an, pas par sur an. Un an. Pas sur un an. Donc c'est assez marginal, 10% de gains espérés. Sur 10-15% sur 10 ans, ça commence à compter. Surtout si on arrive à lisser en amenant un financement. Typiquement, on a des clients qu'on a accompagnés aux États-Unis où on leur a vendu non plus un système d'éclairage, mais un abonnement du leasing, à un service d'éclairage sur 15 ans. Et là, ils sont gagnants dès le premier mois. D'accord. Donc, ils gagnent ces 10-15% dès le premier mois. Voilà. Quels sont les enjeux pour développer une entreprise comme celle-ci? J'imagine qu'il y a des concurrents, que ça doit intéresser d'autres acteurs dans des pays peut-être comme la Chine ou d'autres. Nos enjeux, ils sont clairement autour, numéro 1, du leadership technologique et de maintenir notre leadership technologique. Donc on investit en R&D, on a une équipe R&D importante et on développe toujours, on innove toujours sur justement ces modèles de supervision, de connectivité, sur la modularité de nos offres pour s'adapter toujours aux besoins spécifiques de nos clients. Donc ça, c'est un premier axe. Et puis sur les autres axes, il y a toute notre activité dans les géographies telles que les États-Unis et l'Europe, sur lesquelles on investit beaucoup commercialement dans nos réseaux de représentants et d'agents qui font un superbe travail sur le terrain. Et enfin, on a aussi une initiative autour des grands projets, principalement sur le continent africain, sur lequel, là, on a un gros effort en cours de pédagogie, de prescription de solutions et de montage de financement pour accompagner nos clientèles. Avec un gros contrat au Togo. Avec un gros contrat au Togo, effectivement, 40 millions d'euros, 50 000 lampadaires solaires déployés dans les zones rurales du Togo. Et donc, du coup, maintenant, vous dites mon marché principal, c'est l'Afrique, ou c'est de revenir sur des marchés plus traditionnels comme l'Europe ou les États-Unis? Les marchés traditionnels sont venus compléter notre croissance. Mais aujourd'hui, notre marché principal, il est sur le continent africain. Donc c'est là où porte votre effort. C'est là où porte notre effort, à la fois sur des marchés diffus avec des agents et des représentants, et à la fois sur des gros projets. Alors bon, votre énergie, elle marche grâce au soleil. Je crois que en Europe, en France, le taux de fonctionnement d'un panneau solaire, c'est de l'ordre de 20% de l'année. Est-ce que ça suffit pour alimenter suffisamment vos solutions? Alors en Afrique,
a sans doute un taux d'ensoleillement plus important, mais pour des pays comme la France, ça suffit 20%? Ça suffit. On a effectivement, hein, dans notre savoir-faire, il y a aussi le dimensionnement de chaque système pour qu'il délivre le service toute l'année. Et oui, on installe des projets dans le nord de la France, en Belgique, avec effectivement des niveaux de performance qui sont très satisfaisants pour nos clients. Surtout que les technologies ne cessent de s'améliorer, j'imagine. Tout à fait. Les rendements des panneaux solaires, ils augmentent, mais de façon très itérative, très lente. Ouais. On a le rendement des LED qui lui aussi augmente de façon... Le niveau d'énergie requise baisse en fait, pour les voilà. LED. Hein, ouais. Voilà. J'imagine que vous avez en tête d'autres projets, peut-être de développement, d'autres solutions que l'éclairage public? Oui, dans notre développement, on a une initiative qui vise à développer des solutions et à utiliser notre plateforme technologique pour auto-alimenter en solaire et connecter d'autres applications que l'éclairage. Par exemple? Et aujourd'hui, on se concentre sur 3 verticaux qui sont les applications de sécurité, de télécom et de mobilier urbain. Concrètement, ça veut dire que notre système, il peut rendre une vidéocaméra entièrement autonome et connectée. Et ça, c'est une proposition de valeur énorme pour pas mal de capteurs, pas mal de sujets dans la sécurité, mais aussi dans les télécoms, l'application sur laquelle on a le plus travaillé, c'est de rendre des relais Wi-Fi complètement autonomes. Et ça, c'est très intéressant parce que ce savoir-faire qu'on a développé, il intéresse beaucoup des municipalités, mais aussi des initiatives de développement d'accès au digital qui peuvent venir en parallèle et en complément d'initiatives d'accès à l'énergie, notamment dans des zones qui ne sont pas électrifiées. Donc, on a parlé des investissements importants qui ont été faits en termes de R&D. Est-ce que maintenant, vous avez encore d'autres besoins ou est-ce que l'entreprise arrive à s'autofinancer et est rentable? Donc là, l'entreprise est devenue rentable et arrive à s'autofinancer. Et on a toujours des idées d'accélérer notre croissance qui peuvent requérir des moyens financiers additionnels. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'entreprise a un plan de croissance autonome qui est sécurisé. Elle est stable. L'intérêt aussi, c'est qu'on a un carnet de commandes très important avec une visibilité sur presque 3 ans de chiffre d'affaires et avec des croissances très importantes. Et donc un des enjeux, parce que c'est une difficulté que rencontrent beaucoup de chefs d'entreprise actuellement, c'est l'approvisionnement à la fois en matières premières, les ressources humaines aussi. Est-ce que vous rencontrez cette difficulté? Alors, on a eu des difficultés importantes sur 2021, plutôt sur la disponibilité de certains composants électroniques. Les puces notamment. Les puces. Et donc, on a fait un très gros effort dans l'équipe R&D. On a une très forte compétence pour justement dérisquer ces approvisionnements. On a aussi une équipe de supply chain qui s'est révélée très très performante pour justement aller sourcer les composants, mais aussi limiter les impacts des hausses des coûts des matières premières, dont on n'est pas évidemment exempt. Ouais. Et donc oui, il y a des compétences très importantes qu'on a développées qui nous ont permis ces 2 dernières années de faire face aux aléas et à toutes ces situations qui étaient complètement inattendues. Et donc, on est très heureux de sortir de ces 2 années un peu chaotiques, beaucoup plus forts qu'on était au début. Mais on continue d'investir, on continue de recruter. Et effectivement, pour les ressources... c'est tendu ça, le recrutement? C'est difficile de trouver des talents actuellement? Oui, c'est difficile. C'est une vraie... ça prend beaucoup de temps à l'équipe de management de trouver les bons talents. Ces talents, ils sont très rares sur le marché est tendu et on a de la chance aussi d'avoir une mission et un métier qui intéresse des jeunes. Et vous diriez que ça bride votre croissance? Parce que quand on a 3 ans de carnet de commandes devant soi, on voudrait peut-être aller encore plus vite? On a toujours plein d'idées pour aller beaucoup plus vite. Et effectivement, un des facteurs limitants, RH. Un des facteurs limitants, c'est l'équilibre entre maîtriser nos risques et maîtriser notre croissance, et puis les ressources qui sont disponibles pour l'alimenter. Mais oui, typiquement, sur les recrutements, oui, c'est des sujets qui sont difficiles. Bon, Ignace, on va voir maintenant quel a été votre parcours et pourquoi et où est-ce que vous allez et où est-ce que vous emmenez cette entreprise. Donc avant de voir la lumière chez Suna, quel était votre parcours professionnel?
Eh bien, avant Suna, j'étais chez Schneider Electric. Je dirigeais l'activité solaire de Schneider Electric sur l'Europe et la moitié nord de l'Afrique, avec donc des grosses équipes sur plusieurs continents. Et avec des business à la fois de vente transactionnelle, de gros projets et de services. Donc un grand groupe. Donc un grand groupe. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre une aventure plus entrepreneuriale, une plus petite start-up? Alors, ce qui m'a beaucoup séduit dans le projet de Suna Design, c'était le potentiel de croissance qu'on avait et l'équipe. On est en train de réaliser ce potentiel de croissance, puisque tous nos moteurs de croissance sont allumés aujourd'hui. On a beaucoup consolidé l'équipe, on a fait venir beaucoup de talents depuis 4 ans dans l'entreprise. Et puis moi, j'avais une fibre entrepreneuriale aussi de par mon parcours précédent, puisque d'abord le business solaire chez Schneider Electric était organisé un peu en mode start-up au sein d'un grand groupe. Et précédemment, j'avais passé une dizaine d'années aussi dans un métier de capital risque, donc d'accompagnement finalement d'entrepreneurs et de financement de projets innovants dans le domaine de l'énergie. D'accord. Les grosses différences qu'il y a entre travailler dans un grand groupe et travailler dans une PME, quelles sont-elles selon vous? Eh bien, on a une agilité phénoménale dans une société où on est 50 personnes. Et ça, c'est une énorme différence. Donc, on est capable d'avoir des cycles de développement. On est capable de passer d'une idée à sa réalisation, à son exécution, avec une rapidité qui est énorme. Et c'est notre gros atout en tant que petit acteur. Et pour autant, on développe des partenariats aussi avec des entreprises beaucoup plus importantes. Et donc, il y a une vraie complémentarité. Comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir? Comment est-ce que vous voyez le développement de cette entreprise? Vous voulez l'emmener où? Eh bien, aujourd'hui, on voit que le taux de pénétration du solaire dans l'éclairage public, il est inférieur à 1%. Et on pense que dans les 10 années qui viennent, on va sans doute dépasser les 20% de pénétration dans l'éclairage public. Donc, il y a, un développement qui est phénoménal devant nous. Et donc, on a beaucoup à faire pour continuer de développer et continuer de porter la bonne parole. Il faut avoir en tête qu'il y a 10 ans, l'éclairage solaire, c'était vraiment hyper exotique sur des petites applications très loin du réseau, et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Oui, le monde a changé en l'espace de 10 ans, et ça va en s'accélérant. Heureusement que, d'ailleurs, il y a des innovations qui sont portées par des entrepreneurs et des entreprises comme la vôtre. On appelle l'émission Business Model parce qu'on aime bien se référer à des figures, des modèles. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez des entrepreneurs qui vous inspirent? Ou des managers, parce que vous avez la double casquette? Oui, les entrepreneurs qui nous inspirent et avec lesquels finalement, c'est beaucoup ceux avec lesquels on travaille au quotidien. C'est les patrons de PME qui, dans chacun des pays où on opère, nous représentent. Et c'est des gens qui sont beaucoup moins connus qu'un Bill Gates et que des tas de grands milliardaires américains qui vendent des choses qui ne sont pas forcément utiles à tout le monde. Et tous ces gens qui portent notre proposition de valeur en Algérie, au Maroc, dans tous ces États, aux États-Unis, au Niger, au Sénégal et autres, c'est des gens qui sont des entrepreneurs et qui font bouger, qui font changer le monde au niveau du territoire, au niveau local. C'est eux qui vont convaincre une municipalité, qui vont convaincre des autorités locales de basculer vers le solaire. Et donc, c'est ces gens-là qui m'impressionnent parce que c'est le travail de chaque instant qui est pas le plus visible sur la planète, mais c'est ces gens-là qui font véritablement bouger les lignes au niveau des collectivités, des municipalités. C'est le sel de la terre. Voilà. Peut-être une dernière question sur vous. Qu'est-ce que vous avez appris de ce parcours depuis que vous avez rejoint Suna Design? Quel a été l'enseignement que vous aimeriez partager avec ceux qui nous regardent? Un des enseignements importants, c'est de creuser son sillon et c'est de jamais baisser les bras quand on a la vraie proposition de valeur. Ça peut mettre plus longtemps que prévu, puisqu'il y avait, sans cacher des choses, il y a 10 ans, il y avait des business plans qui espéraient que Suna se développerait beaucoup plus vite
que ça n'a été le cas. Aujourd'hui, on est dans une phase d'hypercroissance. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais baissé les bras, qu'on a toujours continué, qu'on a la chance aussi d'avoir nos actionnaires qui nous ont toujours supportés. Et on le voit, en fait, il n'y a pas un jour qui passe sans que notre proposition de valeur devienne plus prégnante pour nos clients et que nos perspectives de croissance n'accélèrent encore. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un élément important, c'est de continuer à creuser son sillon et de garder le cap, quand on a une bonne proposition de valeur. C'est un joli terme. Merci Niaz d'avoir partagé avec nous cette aventure qui est la vôtre et celle de Suna Design. Et on suivra avec beaucoup d'intérêt son développement. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Business Models.